Je m'appelle Éric Pajot, j'ai un peu plus de 50 ans. Mon parcours, il est, on va dire, entre la musique et l'image depuis très longtemps. Donc j'ai été à la fois graphiste, directeur artistique, DJ, animateur radio. J'ai beaucoup fréquenté la scène électronique du début des années 90. J'ai fait une émission sur Radio FG qui s'appelait Radio Mental, qui était une émission expérimentale d'ambiance sonore, de création radiophonique et de découverte musicale à travers un format de 2 heures qui avait lieu tous les lundis soirs sur Radio FG au tout début des années 90. À partir de là, j'ai continué à m'intéresser à la fois aux musiques électroniques et à continuer mon travail de graphiste et de direction artistique avec tout un tas de collaborations et de métiers plus ou moins différents tournant autour de ce pôle image-musique que j'ai jamais vraiment différencié finalement. Il y a quelques dates qui ont été un peu déterminantes. Bon, il y a déjà le fait que je sois venu à Paris. Je suis arrivé à Paris, j'avais 18 ans, j'étais très jeune. Pour faire justement une école de formation aux arts graphiques et au concours des beaux-arts, arts décoratifs, etc. J'avais déjà eu une expérience de radio avant de venir à Paris, au tout début des années 80. J'avais expérimenté la radio en province, et quand je suis arrivé à Paris, j'avais envie de continuer en fait cette expérience. Donc en fait, ce qui a été déterminant, ça a été premièrement le fait que je puisse très jeune, à 17 ans, pouvoir commencer à faire de la radio dans ma région. Et le fait d'arriver à Paris quelques temps après et de rencontrer des gens et de vivre en fait l'explosion ou la naissance de la scène dite électro ou électronique de ces débuts des années 90, que j'ai beaucoup suivi, que j'ai beaucoup apprécié, et toute l'émulsion et toute l'énergie qu'il y avait à l'époque autour de ce phénomène qui perdure aujourd'hui, mais à l'époque c'était quelque chose de totalement nouveau, totalement frais. Qui remettait en cause plein de choses, principalement au niveau de la musique. Moi, j'ai toujours été un très grand fan de musique, j'ai toujours écouté de la musique depuis très très jeune, et donc j'ai suivi l'évolution des courants musicaux à travers les décennies. Et cette décennie des années 90 a été pour moi déterminante parce qu'on a découvert une autre musique, une autre façon de faire la musique, une autre façon de vivre la musique. Et au-delà de la musique, il y avait aussi tout un courant, à la fois esthétique, à la fois la mode, à la fois une culture en fait qui commençait à apparaître autour de ce courant. Des musiques électroniques, des DJ, des rave parties, etc. Et qui étaient représentées en grande partie en France et à Paris à travers cette radio qui s'appelait qui s'appelle toujours, qui était FG, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que l'on en connaît aujourd'hui, et qui était une radio très, très ouverte justement sur l'innovation, la découverte, et toute cette scène de DJ et musique électronique internationale qui était en pleine ébullition. Et voilà, donc ce sont des dates un peu larges, mais en tous les cas, ça a été pour moi assez fondamental de vivre cette décennie des années 90 de l'intérieur, en y participant et en suivant son évolution jusqu'à aujourd'hui finalement. Ce qui a été déterminant
par rapport à finalement aussi bien dans la musique que dans l'image, ça a été le fait que je me sois intéressé assez tôt au, euh, au digital. À la suite de mes études en art graphique, j'ai acquis en fait un ordinateur qui me permettait de travailler avec les logiciels qui étaient à l'époque nouveaux, que tout le monde connaît aujourd'hui, Photoshop, Illustrator et quelques autres. Et donc, assez tôt, j'ai finalement découvert les capacités, le plaisir de pouvoir créer justement avec le digital. J'avais, un, j'avais étant plus jeune, passé beaucoup de temps à dessiner, peindre, travailler les différentes techniques de la création graphique et picturale. Mais c'est vrai qu'avec l'avènement de l'ordinateur et de l'informatique, là, on a découvert tout un nouveau champ de potentiel et de création dans lequel je me suis assez vite plongé. Donc ça a été très déterminant. Et puis plus tard pour la musique. Tout ça se passait avec des machines et des ordinateurs qui, à l'époque, étaient encore totalement nouveaux et des technologies qui venaient de voir le jour. J'ai toujours été assez intéressé, on va dire, par ce qui est un peu avant-gardiste, donc toutes les nouveautés, qu'elles soient esthétiques ou techniques, m'intéressent. Même si je ne suis pas du tout un technicien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'innovation des outils, donc et d'essayer d'en faire quelque chose, même si je ne le maîtrise pas totalement. Ça fait partie de l'acte créatif, pour moi en tous les cas. Donc voilà, ce qui a été déterminant, c'est vraiment le passage de la main à la souris. Oui, alors des références, on en a toujours inévitablement. C'est à la fois assez vague parce que c'est tout un champ en fait de références qui se mélangent. Ça va aussi bien de l'expérimentation graphique italienne des années 60 jusqu'à, je sais pas, les gens qui faisaient les pochettes des albums de Warp ou d'autres labels de ce courant électro du tout début des années 90. De Neville Brody je sais pas qui je pourrais citer de plus récent. J'ai pas forcément des noms parce que j'ai pas une très bonne mémoire des noms, mais en tous les cas, les chants de ce qui me touche en fait, moi, c'est toujours les gens qui essayent de dépasser un petit peu la tradition et ce qu'on a l'habitude justement de voir ou d'entendre, que ce soit en image comme en musique. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui font avancer les choses, qui vont chercher un peu au-delà de ce qui est établi et connu et reconnu. Voilà, ce que j'aime, c'est l'avant-garde, c'est les expérimentateurs, les chercheurs, les innovateurs, les gens qui font avancer le truc, que ce soit dans la musique comme dans l'image et comme dans tout d'ailleurs finalement. Voilà, après, c'est très vague parce que c'est vraiment un champ de tas de choses qui finalement m'intéressent mais qui sont finalement, qui peuvent être aussi pris de façon complètement séparée et vues d'une façon disparate. Mais pour moi, je trouve que tout ça donne un sens à l'ensemble de ce qui m'intéresse. Est-ce que j'arrive à le retranscrire dans ce que je fais? Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'essaye, je crois, d'être aussi, moi, dans l'innovation et dans la réinventivité d'un processus et d'esthétique que l'on découvre et que donc moi j'ai rencontré Hardcore Session il y a une bonne quinzaine d'années, à l'époque où ce n'était qu'une petite marque qui commençait, qui se lançait, avant qu'elle devienne
l'emblème du streetwear des années 90. Et c'est finalement relativement récemment qu'on s'est retrouvé avec Belka, après avoir passé de nombreuses années sans se fréquenter, en ayant un peu perdu la trace l'un de l'autre. On s'est recroisés sur les réseaux sociaux relativement récemment et on a repris contact. Et c'est voilà, à cette occasion que finalement l'opportunité de faire cette exposition est apparue dans cette petite boutique, alors qu'à l'époque, Hardcore Session, ce n'était qu'un nom et une personne. Il y a eu beaucoup de trajets de fer entre-temps. Voilà, donc c'est finalement l'histoire d'une re-rencontre qui a amené à cette exposition. Pour terminer, c'est que je manage aussi un petit label qui s'appelle Irradiant Hologram, qui est donc un label de musique plutôt dédié à la scène électro-pop française, mais aussi étrangère. Je fais aussi beaucoup de compilations. Ça fait partie de mes activités para-professionnelles, on va dire. Avec pas mal d'artistes là qui arrivent. Et même un peu de chansons françaises prévues pour d'ici la fin de l'année, avec notamment un artiste vraiment très talentueux avec qui j'espère on va pouvoir faire de belles choses dans les mois qui viennent. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler.